Bonjour à tous, c'est Mitsu3D. Aujourd'hui, on se fait un petit tuto parce qu'il y a déjà eu pas mal de demandes. C'est pas forcément ma spécialisation, mais sur Fusion 360, sur comment modéliser un prénom lumineux. Alors, il existe franchement presque autant de méthodes possibles que de gens qui ont différentes façons de modéliser. C'est comme faire un dessin. Il n'y a pas une façon de faire un dessin. Alors, soyez indulgents, j'essaie de vous présenter une méthode simple qui, moi, marche. J'espère que je serai assez clair pour qu'elle soit reproductible chez vous pour ceux qui ne connaissent pas Fusion. Et ben, on se retrouve tout de suite sur le PC. Alors on se retrouve pour vous montrer comment faire un prénom ou un logo lumineux. Donc tout d'abord il vous faut choisir votre police. Donc pour ça moi je me rends sur dafont.com, tout un mode de recherche des différents polices par mots-clés ou par ordre alphabétique. Vous la téléchargez et vous l'installez tout simplement en tant qu'administrateur système ou uniquement sur votre session perso. Donc moi je l'ai déjà fait parce que c'est une police que j'ai utilisée pour mon logo. Sinon il vous faut vos autres logiciels fermés pour qu'ils soient pris en compte, et si vos autres logiciels sont déjà ouverts, tout simplement vous allez les fermer et les rouvrir pour que le logiciel détecte la nouvelle police. Donc après j'utilise sur le logiciel Inkscape. Un petit logiciel de dessin, moi je m'en sers uniquement pour vectoriser des lettres ou des images. Donc par exemple, je vais écrire, ajouter du texte, écrire de haut. Hop. Après, vous sélectionnez votre image, vous faites chemin, contour en chemin. Vous venez cliquer sur la petite flèche avec les petits points bleus et l'art de cercle. Donc là, on voit, hop là, zoomer, il faut zoomer comme ça sur celui-là. Là, on voit en cliquant dessus il est contourné par les petits points, et ici aussi ça veut dire que l'image elle est vectorisée. Donc à partir de là je peux tout simplement l'enregistrer sous dessin, hop là, celui-là sur mon bureau, enregistrer, remplacer parce que j'en ai déjà un, j'en ai pas d'utilité. À partir de ce moment là, Inkscape vous en avez plus besoin, on va passer tout simplement à Fusion. Fusion, on va reprendre depuis le début, j'étais dans une esquisse, hop. Vous créez une esquisse sur votre plan de travail XY, vous l'ouvrez, vous faites insérer un SVG, ici dans insérer à partir de mon ordinateur, dessin.svg que je viens de créer, ouvrir. Donc là on voit mon double zéro. On va l'agrandir un peu, donc idéalement il vous faut déjà faire un ou deux traits de construction en fonction de l'échelle à laquelle vous voulez le mettre. Tac, par exemple, je veux tout simplement que une lettre rentre dans du 200 par 200, mince, pardon, hop, 200 par 200. Je vous fais des grosses bêtises, je suis en train de tirer un trait pour faire un rectangle, je suis plutôt bien réveillé. Là, 200 par 200, tac. Ça, on sélectionne nos lettres, vous faites bloquer libéré ici dans le paragraphe contrainte, on clique dessus, elle passe en bleu. On les sélectionne, on fait déplacer dans le paragraphe modifié. Moi je les mets tout simplement hors de mon rectangle, ok. Vous faites tout simplement un produit en croix en mesurant, par exemple, moi j'aime pas trop l'outil inspecter, tracer un trait entre le haut et le bas de votre pièce, vous savez qu'elle fait 29,4 mm à l'arrondi près, et vous voulez qu'elle fasse 200, donc vous faites tout simplement un produit en croix, donc 29.4 ça donne 100, je le calcule, 200 fois 100
divisé par 29.4, il faut que je la monte à 680%. On sélectionne les deux, c'est dans modifier, mise à l'échelle, échelle de l'esquisse, facteur de l'échelle, j'ai dit 680, donc 6.8, si je ne me suis pas trompé. Et donc, déplacer, elle doit rentrer tout pile ici. Ok, donc mes deux zéros sont à l'échelle. Je peux supprimer mon carré. Je trace un trait de construction horizontale pour aligner mes lettres. Hop, je sélectionne ma première lettre que je vais déplacer tangent avec mon trait de construction. On zoome un petit peu pour voir si je suis bien placé. Je suis pas trop mal, on va la redescendre un tout petit peu. Hop là. Ok. Je fais la même chose avec la deuxième. Ok. Déplacer. En même temps que je la mets tangent avec le trait, il faut que je l'imbrique un petit peu dans le premier O. Pareil, je vais rezoomer pour voir si je suis assez tangent. Je vois plus mon trait déplacé, ça c'est pas très agréable. Là. Voilà, donc moi je pense que mes deux os sont assez imbriqués l'un dans l'autre. Je clique sur OK. Je peux, donc là les deux sont au même niveau, c'est pour quand vous posez votre prénom, qu'il soit tout simplement posé à plat et que toutes vos lettres touchent le sol. Ok, donc maintenant il faut choisir quel prénom va être imbriqué dans l'autre. Moi je vais choisir de garder par exemple, pur hasard, hein, je vais laisser celui de droite entier qui sera imbriqué dans celui de gauche. Donc j'utilise dans modifier l'outil découpe qui est au ciseau. Donc moi j'ai pas mal de raccourcis en haut. Il vous faudra peut-être pour trouver les raccourcis cliquer sur le petit match code pour dérouler, sortir le menu déroulant et trouver l'outil qui vous va bien. Donc moi je l'ai directement, le petit outil ciseau. Je viens tout simplement découper les parties de mon haut de gauche qui rentrent dans le haut de droite. Voilà. Il faut créer les décalages de cote. On va commencer par le haut de droite. Dans modifier l'outil décalage. Décaler à l'intérieur de moins 2 mm. Hop. On resélectionne la paroi extérieure. Décaler de moins 4 mm. Donc ça c'est mes deux coques. Et décaler de 2.5 mm, un trait qui va vous permettre 2.5, j'ai dit moins 2.5, c'est mieux si j'écris correctement, moins 2.5 mm, qui va vous permettre du coup de modéliser la partie qui sera lumineuse. Et de laisser un jeu, moi je laisse 5 dixièmes, c'est beaucoup, on peut laisser 3 ou 4 dixièmes, 4 dixièmes je pense c'est pas mal, par habitude je mets 5. Pareil sur la partie centrale. Donc là le le trou du haut est assez grand. On peut réduire du coup vers l'intérieur, à vous de choisir dans quel sens vous le faites. Non. Hop, décaler 1.5 du coup pour qu'il soit dans ce sens là. Décaler de 4 mm. Hop. Pourquoi j'ai cliqué sur terminer l'esquisse? Hop, clic droit, modifier. Donc ce haut là est fait. Donc maintenant il va falloir faire ce haut là de la même façon. Donc décaler moins. Dans quel sens je l'ai fait celui de droite, je sais même plus. C'est lui, je l'ai fait à l'intérieur de la pièce. Ok. Modéliser quand même dans le même sens. Décaler. Donc là le rouge passe à l'extérieur. Donc il faut que je le fasse vers l'intérieur. Moins 2 mm. Ok. Décaler. Moins 4.
ok. Décaler moins 1 point, moins 2.5. Moins 2.5. Tac. Ok. Alors, là, la partie un petit peu plus contraignante, c'est de récupérer la courbe de celui de droite pour mettre sur celui de gauche. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Vous sélectionnez les segments qui sont à hauteur de la partie d'à côté pour les décaler. Pour créer la coque du deuxième. Ok, là. Donc un décalage de 2 mm. Là, ce qui est pénible, c'est que je crois qu'en sélectionnant comme ça, ça ne marche pas. Si je l'utilise, celui que j'ai déjà décalé, ouais, il veut pas. Parce que c'est déjà du décalé. Donc on est obligé de resélectionner tous les segments à chaque fois. C'est le plus long. Enfin, en tout cas, avec la méthode que j'utilise. Décaler de 2 mm. 4 mm, le 2, je l'ai déjà fait. Hop. Et refaire la même chose avec un 2.5. Je sais plus lequel c'est celui là de trait qu'il faut choisir. Donc bien appuyer sur la touche CTRL pour sélectionner plusieurs outils. Voilà. Alors, maintenant on va pouvoir couper tout ce qui dépasse. Donc vous réutilisez dans l'outil modifier, l'outil couper. Tac, tac, tac. Et vous imaginez la coque extérieure qui est cette surface là. Donc j'enlève l'outil couper pour vous montrer qu'il passe ici, ici et qui va là. Donc il faut tout simplement lui faire, on va dire, le chemin. Ok, la même chose ici. Donc connecter ces cavités là. Et la même chose sur la troisième. Donc là, vous pouvez voir les coques apparaître les unes à côté des autres. On descend de faire la même chose en bas. Hop. On coupe ce qu'il y a à l'extérieur. On coupe ce qu'il y a dans la première coque. Je vais trop loin. Non, c'est bon. Des fois, je vais trop vite. Donc on dézoome. Une chose à vérifier, que je n'ai pas vérifié ici, qu'on verra après, c'est que vos coques sont bien indépendantes. Quand je sélectionne la surface intérieure, il ne va pas me sélectionner une autre coque. Quand je sélectionne celle-là, il me sélectionne que cette surface. Pareil pour celle-là, pareil pour celle-là, pareil pour celle-là, pareil pour celle-là. Et celle-là, vu qu'il y a un point blanc ici, il ne va pas me séparer les deux. Donc on va zoomer. Il y a peut-être un petit problème à ce niveau-là. Donc ce point là, vous allez utiliser l'outil coïncident dans contrainte. Cliquez sur le point et sur la barre qui se surligne à côté pour le passer en noir. Si il a envie. La géométrie l'esquisse c'est sur contrainte. Alors il y a autre chose qui bloque. Des fois c'est un peu de la méthode. C'est le problème des décalages de cotes. Donc je fais tout le tour pour vérifier si on a d'autres points blancs. J'en ai pas vu passer. Donc il n'y a que celui-là. Donc c'est de la méthode un peu à la barbare. Moi je sais que ça marche. Hop. Vous tracez deux lignes. Hop. Validez. Vous coupez ce qui dépasse. Et moi je rejoins les deux quand l'outil ne marche pas. Et normalement, voilà. J'ai supprimé, je sais pas pourquoi, des fois, enfin, c'est pas mon métier de faire de la modélisation, des fois il faut savoir se débrouiller un petit peu. Donc on a fini celui de droite en entier, il reste les décalages à faire sur celui-là. Donc décaler vers l'intérieur de 2 mm, décaler vers l'intérieur de 1.5 mm pour la partie lumineuse, décaler vers l'intérieur de 4 mm. Hop,
donc là on doit être bon. Ok, on a fait tous les décalages. Donc on a bien toutes les parois qui sont sur les parties qui se chevauchent. Terminer l'esquisse. Ici, vous pouvez cliquer sur la petite maison ici pour repasser, on va dire en vue 3D. Et on va sélectionner sur le premier haut toutes les surfaces des coques. La coque extérieure, la coque intérieure, la surface intérieure et aussi ces parties-là. Donc là, je viens de sélectionner toutes les surfaces qu'on vient de créer. Donc pour vous donner une idée, là on est sur une LED qui fait pas loin de 200 mm de haut par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va faire une extrusion par exemple de 60 mm en négatif pour partir vers le bas. On tape bien moins quelque chose. Donc moi je mets moins 60, c'est que pour ça ressemble à quelque chose, je vais pas mettre du 10 mm ou je vais pas mettre du 200 mm, ça va être beaucoup trop profonde. Après ça c'est vous qui choisissez ce dont vous avez besoin. Donc on est bien sur du nouveau corps et je suis bien descendu de moins 60. Ce chiffre, vous le notez parce qu'il va vous resservir. On fait OK. Par défaut, quand on crée un volume, l'esquisse à partir de laquelle on l'a créé, elle disparaît. Donc il faut tout simplement recliquer ici sur le petit œil pour la refaire réapparaître. Donc le volume qu'on vient de créer s'appelle corps 2. Bon, vous il s'appellera corps 1, c'est parce que j'ai déjà fait un essai sur un autre truc juste avant. Maintenant on va créer l'intérieur de la pièce, donc vous cliquez sur la surface qui est tout simplement au milieu. Là on va se servir des 60 mm. Je vais laisser en fond 2 mm, donc je vais faire une extrusion négative de moins 58 mm pour couper ici et laisser que 2 mm de matière au fond. Ok. Tac. Donc si je cache mon esquisse, on voit déjà que ça commence à prendre forme. Je réaffiche mon esquisse. Là, je vais faire le sommet de la coque en cliquant sur la surface extérieure qui est ici. Là, je vais faire une extrusion positive vers le haut de, par exemple, 5 mm. Je fais des cotes au pif, bien vérifier en opération qu'on est en joindre. Joindre, ça veut tout simplement qu'il va m'agrandir le corps inférieur et pas me créer une nouvelle pièce. Donc là on est en joindre, je cache mon esquisse pour vous montrer ce que ça fait. Donc en gros là on a le corps extérieur de la lettre O qui est à peu près prête. Enfin si je pense à faire la même chose pour le milieu. Donc la partie extérieure, extrusion de 5 mm, on est toujours en joindre, on fait OK. Je cache mon esquisse parce que sinon vous ne voyez pas grand chose. Voilà à quoi ça va ressembler. Je raffiche l'esquisse. Je cache mon corps. Je zoome, je zoome, je zoome. Je vais sélectionner la partie intérieure et à l'intérieur et l'extérieur du haut, la première partie qui est adjacente. Voilà. Je fais une extrusion. Moi j'ai pour habitude de faire du 0,6 mm. 3 couches de 0,2. Essayez plus, essayez moins, après ça c'est à vous de voir. Moi je sais que la lumière passe relativement bien sur du 0,6 mm. Ça va dépendre si vous utilisez quel filament vous utilisez et la couleur. Donc là on fait OK, le corps numéro 3 est créé. Je le masque. Je vais sélectionner en zoomant uniquement les parties qui étaient adjacentes au centre. Alors, avant de faire ça, je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Donc, hop. Donc, le corps qui est ici, c'est la partie extérieure, et le corps qui est ici, c'est le couvercle au travers de laquelle la lumière va passer. On peut le laisser comme ça. Ou vous pouvez, si vous voulez, par exemple, ce que j'étais en train de vous montrer, réafficher l'esquisse, sélectionner les parties extérieures, ici, réafficher, on va dire, ce qu'on peut appeler la plaque lumineuse, faire une extrusion de 5 mm. Attention, par défaut, il va vous le mettre en coupé, il faut bien sélectionner, joindre. OK. C'est esthétique, c'était juste pour faire un petit rebord sur la partie lumineuse. Voilà, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà.
faire la sélection de toutes les surfaces. On va les reprendre une par une, je vais aller un peu plus vite. Tac, tac, tac. Donc on se rappelle des moins 60 mm de tout à l'heure. Là, on a deux corps volumiques qui se touchent l'un à l'autre. Si je fais une extrusion de moins 60 mm, c'est pareil, par défaut, il va me mettre joindre. Vous pouvez coller des lettres et les assembler ensemble. On se rappelle tout à l'heure que j'avais fait des lettres de 200 mm de haut, donc en fonction de la taille de plateau, c'est à vous de mettre les codes des lettres qui seront imprimables. Moi, mon dernier logo, je l'ai fait gros, donc j'ai imprimé une lettre par une lettre. Vous pouvez imprimer un logo lumineux sur une seule lettre. C'est simplement l'interface au milieu que vous allez dessiner différemment. Je vais pas reprendre tous les cas de figure possibles, il y a plein de façons de dessiner des prénoms. Donc là, il faut bien mettre hop là, nouveau corps, pour tout simplement différencier la première lettre de la deuxième. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, qu'on n'a pas fait tout à l'heure, je cache tout, le premier corps qu'on a dessiné, moi je vais l'appeler par exemple corps O. Le capot, moi j'ai pour habitude d'appeler couvercle. Et le nom de la lettre. Bon, là actuellement j'ai choisi. Quand ils sont, on les renomme quand ils sont finis. Avant, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait les moins 60 mm, je resélectionne ma partie intérieure 60, moins 58 mm, on est bien en coupé, ok. Je viens sélectionner ma partie extérieure, extruder 5 mm, joindre, ok. Il y a un truc que j'ai pas sélectionné, oui. Là, je sais pas pourquoi il l'a pas pris. Extruder 5, entrée. Ok. Donc, hop. Là, on est sur mon... Qu'est-ce que j'ai fait? Annuler. Terminer l'esquisse. Je veux juste renommer celui-là. Clic droit. Corps O. Et je vais le renommer 2 parce que c'est le deuxième. J'en ai 2 d'affilée. Ça me permet tout simplement de différencier mes pièces. Là, il m'a créé une esquisse, je sais pas, j'ai dû toucher une touche sur le clavier sans faire exprès. Hop, je recrée ma pièce avec les parties. Une autre façon de créer la pièce avec les parties tangentes, je sélectionne que le milieu, je fais extruder 0.6 pour tout à l'heure. Et après, je vais sélectionner mes parties adjacentes, j'extrude de 5 mm et là je laisse joindre, il va tout simplement me les coller vu qu'elles se touchent. Ça donne exactement le même résultat, mais c'est une autre façon de faire. Voilà. Donc ici, on va marquer couvercle au 2. Tac, on a fini de créer les volumes en 3D. Il reste une chose à faire, cacher les couvercles. Pour deux choses. Vous allez passer des LED à l'intérieur, donc il vous faut tout simplement un passage entre les deux lettres pour tout simplement passer votre bande LED. Par habitude, là on n'a qu'une seule surface de contact, mais elle est très grande, donc je vais faire un trou de ce côté, un trou de l'autre côté, parce que je ne sais pas par quel trou je vais passer pour passer ma bande LED. Donc vous allez utiliser dans Créer l'outil perçage. Alors c'est un petit coup de main à prendre. Si vous faut se mettre, disons que là, la pièce elle fait 60, là je sais que je suis à peu près à 2 cm du sol, je vais faire des trous de 15 à 20 mm. Donc là je suis sur 20 mm de profondeur, et sur l'outil ici on descend un peu, je dois être à 15 de diamètre. Non, bah je suis à 20 de diamètre. L'outil, on voit qu'il me reste de la matière en bas, je peux faire OK. J'ai sélectionné une surface concave ou convexe, j'ai un doute. Bref, incurvée. Et j'ai sélectionné la partie intérieure. Donc le logiciel, il aime pas, il me laisse de la matière. Je l'ai fait volontairement, normalement je perce de l'autre côté pour pas qu'il me fasse ce défaut-là. Si ça vous arrive, vous passez tout simplement
de l'autre côté. Alors c'est pas toujours facile à voir. Hop, vous allez sélectionner les surfaces qui sont là. Vous refaites une extrusion dans l'autre sens pour que ça passe en rouge, par exemple 3 mm, pas les taper la paroi en face, hein. Si vous faites moins 50, moins 60 mm, je vais faire des trous de partout, faire OK, voilà, c'était juste pour faire déboucher le trou, qui va vous permettre de faire passer votre bande LED. On va en faire un deuxième, hop, par là, non, je vais vous montrer dans l'autre sens, normalement il n'y a pas le défaut dans ce sens là, tac, sur la partie alors mince, j'ai pas mon origine pourtant, alors je le veux par là, on est bon, 15 mm, et on est toujours à, on n'est plus, je le veux à 20 mm de diamètre, ok. Donc voilà, là le trou il s'est fait en une seule fois. On vérifie qu'on n'a pas traversé ici à l'extérieur et qu'on n'est pas allé taper la paroi qui est tout à gauche. Bon, là j'ai extrudé sur 15 mm, je perçais sur 15 mm de long, ma pièce est beaucoup plus grosse que ça, mais c'est des petites manips qui peuvent arriver. Il vous restera à faire la même opération pour faire l'arrivée de l'alimentation. Je vous le fais au pur hasard, je vous perce un trou ici. Voilà, le câble va rentrer par ici. Moi, c'est une opération que je fais pas parce que c'est une partie qui est cachée et suivant les lettrages que je fais, je ne sais pas où je vais mettre l'alimentation, donc je le perce et j'utilise un petit Dremel pour faire l'alimentation à l'endroit le plus logique une fois que j'installe le prénom. Voilà, donc il vous reste plus non, hop, je voulais tout rafficher. Il vous reste plus qu'à enregistrer pièce par pièce. Donc vous faites un export de ce fichier là, en masquant les autres, vous allez enregistrer que ce STL. Enfin moi j'utilise le 3MF, ça prend beaucoup moins de place et c'est beaucoup plus rapide pour le PC. Vous enregistrez votre premier couvercle, hop, vous enregistrez votre deuxième corps et vous enregistrez votre deuxième couvercle et vous n'avez plus qu'à imprimer. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile, ça a été un peu long, c'est du temps réel, je suis pas un pro de la modélisation, alors soyez indulgents, j'essaie juste de vous montrer une méthode qui est simple et qui fonctionne très bien. Il y en a plein d'autres, chacun ses habitudes, moi je sais que je fais comme ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires et j'espère que ça vous sera utile et que je verrai vos créations. Merci à tous et bonne journée.